Hello! Comment ça va? Julie Bordelot, accompagnante et consultante en apprentissage alternatif. Oui, on parle d'apprentissage en dehors de la boîte avec moi ici. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'évaluation de la progression des apprentissages. Si vous êtes parent qui enseignez à votre enfant à la maison à temps plein au Québec, vous savez que premièrement, vous devez aviser le gouvernement que vous n'envoyez pas votre enfant à l'école, tout simplement. Ensuite, vous devez présenter un projet d'apprentissage qui présente, dans le fond, votre plan. Qu'est-ce que vous voulez faire pour l'année à suivre avec votre enfant pour qu'il apprenne. Et moitié de l'année, moitié chemin, on présente un bilan de mi-parcours, un état de situation. Si vous avez inscrit votre enfant à l'enseignement à la maison, après janvier, vous n'avez pas de bilan de mi-parcours à faire. Mais vous avez un état de situation à faire, par exemple, entre 3 à 5 mois après le début. Et ensuite, à la fin, vous avez un bilan. Si vous voulez savoir à peu près ça ressemble à quoi un bilan, j'ai la capsule sur le bilan, l'état de situation et bilan de mi-parcours qui est disponible dans cette série-là, l'enseignement à la maison. Et aussi, ce que vous avez à faire à la fin de l'année, c'est de faire une évaluation de la progression des apprentissages. Une longue expression pour dire que dans le fond, il faut prendre une photo, voir où votre enfant est rendu dans ses apprentissages et vous avez différentes façons de le faire. Présentement, selon le gouvernement en place, on va se dire, parce qu'on est en enseignement à la maison, on est assujetti du règlement de l'enseignement à la maison. Puis ça, ben, c'est une question politique. Il y a c'est déterminé dans le fond par le gouvernement. Il peut changer si on change le gouvernement. Mais bon, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? L'évaluation de la progression des apprentissages peut se faire de 5 façons. Examen du ministère, examen de la commission scolaire. Puis ça, c'est selon les niveaux de votre enfant. Là. Des fois, ces premières options-là ne sont pas nécessairement accessibles. Ensuite, vous avez évaluation par une école privée. Portfolio. Donc, c'est vous qui créez un portfolio et que vous acheminez à la direction de l'enseignement à la maison. Et à ce sujet-là, la direction de l'enseignement à la maison a sorti des précisions par rapport aux exigences qu'ils veulent dans le portfolio. Et aussi, la dernière option, c'est une évaluation par un titulaire ou une titulaire en autorisation d'enseigner, donc qui a un brevet d'enseignement au Québec ou qui a un permis probatoire. Donc, ce sont vos 5 choix. Pour les 3 premiers, ben, on s'entend que vous faites la demande et vous voyez si ça fonctionne. C'est vraiment selon, dans le fond, la situation, s'il y a des examens, des évaluations qui sont disponibles pour le niveau de votre enfant, par exemple. Ensuite, en ce qui concerne le portfolio. Portfolio, selon les dernières, les informations les plus à jour que j'ai, vous avez à présenter pour chacune des matières au projet d'apprentissage, donc les 5 matières principales, au minimum, français, anglais, maths, sciences et géographie, histoire. Pour ces 5-là, vous devez présenter des traces d'apprentissage, donc des traces qui permettent de voir le niveau de votre enfant pour chacune des compétences dans chaque. Donc là, vous allez avoir à peu près, là, si vous partagez ça dans un dossier virtuel dans le cloud, ben pour français, vous avez 4 compétences, donc un dossier pour lire, écrire, communiquer oralement et apprécier. En anglais, vous allez avoir aussi, attendez que je cherche les compétences, je les ai proches. En anglais, vous allez avoir selon le cycle, là, mais pour les 2, 3e cycles et plus, vous avez interagir oralement en anglais, réinvestir sa compréhension, écrire. Ensuite, mathématiques, vous avez résoudre une situation problème, raisonner à l'aide des concepts en maths et vous avez communiquer. Ensuite, en sciences, vous avez proposer des proposer des solutions ou des réponses à des
des questions, problèmes d'ordre scientifique. Ensuite, métaprofie, les outils, les technologies, etc. Au secondaire, on y va avec métaprofie aussi, ses connaissances. Et la dernière compétence en sciences, c'est communiquer à l'aide du langage scientifique. Et pour terminer, géographie, histoire et éducation à la citoyenneté, vous avez lire l'organisation d'une société, vous avez interprété un changement dans une société et son territoire. Donc, on vient vraiment relier la géographie et l'histoire ici, parce que selon ce qui se passe dans l'histoire, ça a un impact aussi sur la géographie, puis aussi l'inverse est vrai. Ensuite, s'ouvrir à la diversité des sociétés et de leur territoire. Donc, pour chacune de ces compétences-là, vous allez avoir un dossier et vous allez devoir mettre un minimum de 5 traces. Ça, c'est les dernières informations que j'ai reçues. OK? Donc, ça se peut que ça change selon quand est-ce que vous regardez la vidéo. Une trace au début. Exemple, un premier texte écrit. Là, je vais prendre français, là, parce que c'est ça qui monte. Français, écrire, ben, un texte écrit. Après ça, 2 compositions à mi-chemin dans l'année et 2 compositions à la fin de l'année. Donc, vous faites ça pour chacune des compétences. Et pour chacune des traces, donc la première écriture, ben là, vous devez mettre la date, pourquoi vous avez fait ça, c'était quoi l'intention, c'était quoi aussi le contexte, dans quel contexte vous avez fait ça. Ça peut être, ben, on est en train de faire un projet ou j'ai demandé de faire une recherche. Fait que ça, c'est le contexte. Mon intention, c'était qu'il résume, que l'enfant soit capable de résumer qu'est-ce qu'il a trouvé sur Internet, par exemple. Et donc, ça va être de préciser, c'est ça, ces informations-là avec la date, etc. Donc, vous faites ça pour chacune des traces d'apprentissage au portfolio. Donc, ça fait à peu près le tour pour la création du portfolio. Et ça, vous avez à le remettre à la fin de l'année, dans le fond, en même temps que votre bilan de fin de parcours. Ensuite, en ce qui concerne l'évaluation par un prof, là, on va le raccourcir de même. Il y a aussi l'enseignant, l'enseignante. Lorsque vous mentionnez que vous voulez faire affaire avec un prof, vous allez avoir les exigences qui vont vous être envoyées par courriel normalement. Et dans ces exigences-là, l'enseignant a un certain choix par rapport à ce qu'il doit faire comme évaluation. Il y a c'est possible pour lui de donner soit des cotes, pour les résultats, il choisit la forme qu'il le souhaite. Ce qui est important, c'est d'avoir un minimum d'informations sur l'évaluation, la date, qu'est-ce qui a été utilisé comme moyen d'évaluation. Ensuite de ça, je n'ai pas le document avec moi proche, maudine, coudon. Et donc, il y a un minimum d'informations. Et ça, il faut que l'enseignant évalue en fonction de chacune des compétences pour chaque matière, comme si l'enfant allait à l'école. Donc, le situer par rapport à son niveau, par rapport à, dans le fond, à ce qui est exigé à l'école, pour que l'enseignant soit capable de situer l'enfant de cette façon-là pour chacune des compétences pour chaque matière. Donc, ça se peut, selon les enseignants et les enseignantes, vous allez avoir différentes façons de procéder. Ça peut être soit avec une rencontre avec vous, un portfolio, une évaluation. Donc, assurez-vous de choisir un enseignant, une enseignante qui utilise une façon qui vous convient, déjà en partant, avec qui vous avez confiance. Puis, vous aurez la responsabilité de transmettre les résultats de l'évaluation à la direction d'enseignement à la maison. Donc, ce n'est pas l'enseignant qui va le faire. Et aussi, dans le, rapport d'évaluation, vous avez les résultats, les enseignants ont les résultats à mettre, mais il y a aussi des commentaires à mettre sur les défis, le degré d'autonomie, les forces, s'il y a eu besoin d'être ou pas, ou tout autre commentaire pertinent par rapport aux apprentissages de l'enfant. Donc, ça fait un peu le topo sur les moyens d'évaluation de la progression des apprentissages. Sachez que quand vous faites votre projet d'apprentissage, vous cochez quel moyen d'évaluation vous utilisez. C'est possible de le changer en cours de route. OK? Donc, simplement aviser la direction d'enseignement, votre personne ressource à la ADEME, puis c'est possible de le changer. Voilà. Et ensuite, si jamais vous avez besoin
du service d'évaluation de la progression d'apprentissage. J'offre ce service et à un nombre limité de familles. Chaque année, je prends 25 familles pour m'assurer que le processus que j'utilise soit le mieux, que j'ai assez de temps pour bien connaître les familles, les enfants et dresser une évaluation qui soit la plus représentative de ce que l'enfant est en mesure de faire, en fait, du niveau de compétence de l'enfant pour chacune des compétences. Écrivez-moi en privé, Julie R. Bordelot. Non, c'est pas vrai. Julie, en commercial, julierbordelot.com ou sur les réseaux sociaux en privé si vous avez des questions sur le sujet. Et aussi, j'ai mon site internet, julierbordelot.com, voilà, sur lequel vous pouvez trouver l'information, ma façon de procéder actuellement. Donc, c'est mon site internet que je mets à jour d'emblée le plus rapidement possible pour mes services. Donc, allez là, c'est là que vous avez à avoir l'information la plus juste et à jour possible. Sur ce, n'hésitez pas, questions, commentaires, suggestions si vous voulez que j'aborde certains sujets ici. Venez me voir, me jaser, ça va me faire plaisir, je suis là pour